Bonjour, ici Marthe Saint-Laurent. Aujourd'hui, j'aimerais vous entretenir sur le métier de coach, sur les coachés et comment ça fonctionne. C'est malheureusement un métier très peu connu et lorsqu'il est connu, il est mal connu. Alors, premièrement, un coach n'est pas un psy et il n'est pas non plus un thérapeute et il n'est pas non plus un consultant. Un coach, c'est quelqu'un qui vous aide à cheminer beaucoup plus rapidement que vous pourriez le faire par vous-même, que vous pourriez le faire seul. Alors, le coach a des outils très précis qu'il utilise pour accélérer, accentuer votre prise de conscience. C'est-à-dire, vous pourriez atteindre vos objectifs par vous-même, évidemment, mais vous le faites beaucoup plus rapidement à l'aide d'un coach qui vous pose des questions très précises que vous ne voulez pas vous poser ou que vous ne pensez pas à vous poser. Alors, évidemment qu'à deux, ça va beaucoup plus rapidement. Maintenant, le coach peut parfois, lorsqu'il est dans son champ d'expertise, utiliser son chapeau de consultant pour vous permettre de cheminer encore plus rapidement. C'est-à-dire, si vous avez un blocage, il peut vous apporter des solutions ou vous proposer des choses que lui-même a essayées pour vous faciliter la tâche. Mais de manière générale, le coach va vous laisser cheminer par vous-même et trouver vos propres réponses. Alors, voici le travail d'un coach. Maintenant, le problème que les coachs professionnels rencontrent, c'est que souvent, certains coachés ne veulent pas investir en eux. Donc, vous voulez atteindre un objectif rapidement, vous voulez travailler avec quelqu'un, mais vous trouvez que c'est beaucoup trop cher. Alors voici, je vous pose la question, combien vous dépensez dans un mois au restaurant, dans des spas, en vacances, combien vous prenez de vacances par année parce que vous n'en pouvez plus de votre travail, parce que vous êtes mal soit avec votre conjoint ou que vous avez des fréquentations que je dirais toxiques, que ce soit à la maison, que ce soit avec votre famille ou avec des amis, mais vous vivez un malaise et vous prenez des vacances comme ça pour supporter l'insupportable. Vous n'avez plus de journée de maladie, vous en prenez à vos frais et tout ça. C'est de l'argent, c'est des sous et beaucoup au bout d'une année. Alors je vous demande, est-ce que vous aimeriez investir en profondeur et de manière durable en vous? Si oui, le coach peut vous aider. Peut vous aider à vous faire cheminer. Si vous êtes mal à votre travail, il peut vous aider à vous faire prendre conscience. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est quoi la solution? Est-ce que vous devez parler à votre patron? Est-ce que vous devez changer d'emploi? Est-ce que vous devez plutôt changer complètement d'orientation? Vous allez être capable de voir ce que vous devez faire beaucoup plus rapidement accompagné d'un coach. Maintenant, lorsque vous avez trouvé un coach, il est possible que vous ne puissiez pas travailler avec ce coach parce qu'il y a des conflits de personnalité ou parce que vous ne le sentez pas. Et ça, vous devez rester réceptif à ça. Alors, le coach, c'est un partenaire en affaires. Donc, c'est important que vous vous sentiez à l'aise, que vous vous sentiez bien avec cette personne-là. Donc, si vous commencez à consulter un coach et que vous voyez, que vous sentez qu'il y a un malaise et que vous n'arrivez pas à arriver à un point d'entente avec ce coach-là, vous changez de coach. Maintenant, la dernière chose que j'aimerais vous dire, c'est que peut-être vous avez déjà consulté un coach et que ça n'a rien donné. Les coachs les moins chers ne sont pas les meilleurs. Et vous est-il déjà arrivé d'avoir un mauvais dentiste, de rencontrer un mauvais docteur ou de rencontrer, peu importe, dans des milieux professionnels, des gens qui étaient moins compétents? Alors, c'est la même chose en coaching. Si jamais vous avez eu une mauvaise expérience, je vous invite à trouver un autre coach, à trouver quelqu'un qui est vraiment professionnel. Car malheureusement, il y a beaucoup de gens qui s'improvisent coach car ils ont une grosse expérience, une expérience importante de la vie et ils croient qu'ils peuvent aider les autres. Mais le coaching, ce n'est pas juste écouter les autres, ça n'a rien à voir. Le coaching, c'est d'aider le coaché à prendre conscience de manière rapide et pour ce faire, ça prend des outils pour y arriver. Alors, je vous souhaite une excellente démarche de coaching, un bon magasinage pour trouver le bon coach et pensez investissement au lieu de dépenses quand vous entreprendrez votre démarche de coaching. Au plaisir.